Alors, rouler en Golf 2 tous les jours, ça donne quoi? Bon, avant que je vous donne mon avis très personnel et subjectif, j'ai quelques petites bricoles que je devais faire. Avant de rouler tous les jours avec ce véhicule au quotidien, j'avais quelques bricoles à faire, donc je vais vous montrer ça avant. L'une des premières choses que j'ai voulu ajouter de toute bonne foi, c'était une radio. Évidemment, qui dit radio dit antenne, et sur la Golf 2, il y a un petit trou qui est destiné à la d'une antenne. Voilà, on a mis une antenne qui s'étend. Bon, c'est pas une antenne électrique, j'aimerais bien en trouver une, mais pour l'instant, ça fera bien la rue Michel. Ensuite, une autre étape, c'était de trouver une radio. Alors, je suis assez chiant quant aux radios que je mets dans mes véhicules, parce que j'aime bien que les radios aillent avec le véhicule. Donc déjà, pas de radio Bluetooth MP3 dégueulasse, machin. Non, 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 pas de ça, pas de ça. On reste sur des radios d'époque ou à peu près d'époque qui vont bien avec le véhicule. Donc j'ai trouvé cette petite radio Grundig, qui est une marque allemande qui est parfaitement chiante, très triste, complètement noire, entièrement plastique. Ça va parfaitement avec cette voiture. Pour l'autoradio, j'ai trouvé ce petit Grundig des années 90 pour une quinzaine d'euros qui, à mon avis, ira parfaitement avec le look du tableau de bord. Changer les arrières. Ça n'avait pas l'air d'être en mauvais état. L'un des problèmes, c'est que les haut-parleurs avant étaient complètement HS, mais complètement. Genre, il n'y avait plus de membrane, il n'y avait plus rien du tout. Bon, ça explique la qualité du son. Oh, c'était quand même des block point. Sympathique, mais ils sont foutus. Pour remplacer, j'ai trouvé cette paire de haut-parleurs Alpine. Alors, c'est pas choisi par raison particulière, mais plutôt parce que c'est tout ce que j'ai trouvé en fait en 8 cm. Ils font 8, quelque chose de parleurs et impossible de les trouver. Comment est-ce que ça... Oh. Voilà. Ce que ça donne. Ça a l'air de fonctionner. Alors ça, si vous réalisez ce montage avec ce haut-parleur, pour permettre le montage sur Golf 2, il faut casser les pattes qui sont ici, donc faites attention à ne pas vous couper, et agrandir légèrement les trous pour que les pattes puissent tomber en face. Donc juste agrandir un peu les trous pour donner un peu de jeu. Après coup, je me suis rendu compte que les haut-parleurs ne grésillaient pas parce qu'ils étaient HS, mais parce que les câblages étaient HS. Donc je me suis attardé à refaire absolument tout le système audio. Non, c'est faux, j'ai changé 4 prises, je les ai soudées. Mais au moins c'est propre maintenant. Avant, toutes ces prises que vous voyez, elles sont cuites. Les câbles sont coupés à l'intérieur au niveau de la jonction et ça provoque des problèmes de son. Donc je vais gentiment toutes les remplacer par des soudures. Ça prendra le temps que ça prendra, mais bon. Transformer ce bordel de film en quelque chose d'un tout petit peu moins bordélique. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça marche. Difficile en direction de l'Espagne après Perpignan. J'entends pas de vibration, donc ça me semble bon. Ceux qui se disent que ça va être difficile de vivre sans sa propre musique, la technologie des années 2000 vient de nous sauver. C'est tout simplement une cassette avec une tête de lecture et une prise de jack au bout. C'est beau, hein? Et une autre chose qui est très importante, vous l'aurez peut-être vu, c'est les ampoules jaunes. Un véhicule des années 80 doit avoir des ampoules jaunes. Un véhicule français, en tout cas, doit avoir des ampoules jaunes, c'est essentiel. Peut-être que j'y verrai moins bien de nuit, mais ça ajoute cette petite touche
qui personnellement moi j'adore, c'est très important. Alors l'ampoule n'était pas au top de sa forme. Donc voilà, les ampoules jaunes, c'est réglé. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près un mois que je roule avec, en dehors de ma petite escapade au Luxembourg. J'ai fait un peu plus de 1500 km, donc un plein et demi environ pour le moment. Et la première chose que je dois commencer par dire, c'est que je me suis plaint de sa puissance. Ça ne reste pas un véhicule puissant, hein, qu'on soit clair et net. Mais une fois, en ayant fini l'ancien diesel, en ayant mis du diesel frais, en ayant probablement nettoyé les injecteurs en roulant, décrassé la pompe d'injection, tout ça, elle se débrouille beaucoup mieux. Elle va à 90 km/h sans trop de soucis. C'est pas un foudre de guerre, vous aurez du mal à doubler, mais ça reste acceptable pour ce que c'est, sachant qu'elle fait moins de 900 kg, faut pas l'oublier non plus. Je vais vous montrer aussi qu'on a fait les niveaux récemment et que malgré ce qui est indiqué dans le carnet de bord et ce qui est réputé pour ces moteurs d'une consommation d'1 ou 2 litres d'huile au 1000 km, mon niveau d'huile n'a absolument pas bougé. Alors peut-être que l'eau passe dans l'huile, c'est la cause, non, je plaisante. L'eau n'a pas bougé non plus, donc c'est pas un problème. Bon, on va profiter pour faire les niveaux. Si j'en crois le carnet de bord, elle devrait avoir perdu à peu près 1 litre. Le niveau d'huile n'a pas l'air d'avoir particulièrement bougé. Pas de dépôt humide, ni quoi que ce soit, pas de maillot, donc là rien à signaler. L'eau est un peu sale, c'est pas étonnant que ça fait refroidissement, mais la ligne est toujours là, donc le niveau n'a pas l'air d'avoir bougé. Bon alors qu'est-ce que ça donne? Premièrement, je dois dire que c'est un véhicule qui est résolument moderne dans sa façon de conduire. Elle est ferme, sans l'être trop, sans être inconfortable. Le siège est très ferme, la suspension est très ferme, mais ça compense aussi pour sa tenue de route qui, malgré m'être beaucoup moqué pendant la remise en état de son châssis, on prend facilement confiance pour monter en vitesse, mais on se rend compte quand même qu'il est rapidement limité, bon, surtout avec un moteur pareil, mais une fois que vous avez pris de la vitesse, ça va, surtout pour une suspension qui n'a pas de barre stable. Mais au final, elle se débrouille assez bien, hein, je dois l'avouer, c'est très agréable à conduire. Ce que je reproche principalement, c'est que la direction où on a insisté est très lourde. Elle pèse à peu près le même poids qu'une 106, et je pense qu'absolument tout le monde a déjà conduit une 106. Même sans être assisté, la direction est très légère sur une 106, et elle en reste pourtant précise. Cette direction, malgré qu'elle est relativement précise pour ce que c'est, elle est vraiment très lourde. À l'arrêt ou même à basse vitesse, dès que vous allez prendre un virage, ça fait les bras, et moi des bras j'en ai pas beaucoup, donc bon, c'est peut-être un point positif au final. Mais sinon, une autre chose qui m'a beaucoup surpris avec ce véhicule, c'est que les gens le remarquent. J'ai beaucoup roulé en Citroën BX, qui est pourtant un véhicule plus qu'atypique, pour moi beaucoup plus atypique que ça, et les gens s'en foutent globalement. Là, j'ai eu au moins une personne qui s'est déjà arrêtée pour discuter avec moi parce qu'elle possédait aussi une Golf 2, mais aussi des gens qui regardent le véhicule, des gens qui se retournent, des pouces en l'air, des sourires. C'est pas quelque chose qu'on a dans d'autres véhicules français de ces années-là. Donc, il y a vraiment un capital sympathique avec ces Golf et leur petit visage, leur petite bouille et leur feuron que je comprends. Hein. C'est un véhicule que je trouve vraiment beau. D'un point de vue design, différemment à la BX qui est assez difficile et qui sépare les foules. Je pense que c'est une voiture que tout le monde aime, vraiment. Je sais pas comment l'expliquer, mais peu importe sous quel angle on la regarde, elle est vraiment belle, elle est vraiment réussie. Le design sur ce véhicule, surtout sur les phases 2 avec les petits pare-chocs et les passages de roues, le même kit qui aurait été présent sur les Golf GTI, vraiment sympathique. Je sais pas comment l'expliquer. Bon, il reste des bricoles à faire, hein. On n'est toujours pas au bout du chemin. J'ai détecté une fuite assez importante au niveau du joint de culasse. C'est un problème assez commun apparemment sur un N6D, malheureusement. L'huile sort en externe au niveau du plan de joint de culasse. Il n'y a pas grand chose à faire en dehors de changer le joint de culasse et de resurfacer la culasse.
Elle n'a pas un joint de culasse pour autant, c'est juste de l'huile qui s'évapore. Après, je vais vivre avec, hein, c'est pas une grosse fuite non plus, donc, mais c'est quand même quelque chose à considérer. J'ai aussi les joints de speed boîte que j'ai décidé de pas changer parce qu'il fallait démonter les tulipes. Grosse erreur, elle perd beaucoup d'huile de par là, donc il va falloir que je contrôle les niveaux régulièrement et que je finisse par m'en occuper. Évidemment, il y a tous les points de rouille qu'on a vus qu'il va falloir que je m'occupe à un moment ou un autre, hein. Ils vont pas se réparer tout seuls, mais bon, pour l'instant, ça attendra un petit peu. Faut aussi que je resserre à peu près tout l'échappement parce que j'ai des fuites à chaque jonction, donc ça sent un peu le mazout à l'arrêt, ce qui est un peu agaçant, mais bon, on vit avec, hein, c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, en parlant d'échappement, je suis très surpris parce que la peinture qui a vu maintenant pluie et mauvais temps, parce qu'on a un super été ici dans l'ouest de la France, n'a pas bougé, pas de point de rouille, pas du. Pour l'instant, la peinture tient très bien, la peinture dont j'émettais beaucoup de doutes. Donc c'est plutôt cool. Même au niveau de la descente d'échappement, je vais vous montrer, c'est nickel. La peinture est toujours là. Donc je pense que je recommande ces peintures d'échappement. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Ça redonne vraiment une jeunesse à votre échappement. Ça a l'air de le protéger, donc c'est plutôt sympa à voir sur le vrai long terme, bien sûr. Donc je parlais de pluie. Cette voiture a enfin vu ses premières pluies et des gros orages. Hein, elle a roulé dessous. J'ai un problème avec les essuie-glaces qui ne reviennent pas tout seuls en position et la vitesse intermittente ne marche plus. Donc je pense que c'est le moteur qui est fatigué. Mais aussi, je dois dire qu'elle est étanche, enfin. Donc les panneaux de porte ne prendront plus la flotte et ne moisiront plus. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, soyons honnêtes. Et j'ai pas détecté de fuite ou que ce soit pour l'instant. Donc elle est waterproof, ce qui est pas un gros accomplissement pour une voiture, mais c'est toujours ça de prix. Mais sinon, pour conclure, c'est un véhicule qui, malgré ses 50 chevaux, est vraiment très agréable à conduire. J'ai pas encore calculé ma moyenne de carburant. Le problème, c'est qu'on est plus ou moins tout le temps pied au plancher hein, pour rester dans le trafic moderne. Et aussi, on ne peut pas vraiment respecter les temps de chauffe parce que si vous, allez, disons, roulez doucement le temps de chauffe, vous n'allez pas monter à 50 et c'est pas possible dans le trafic moderne. Donc on a tendance à taper un peu dedans à froid, ce qui est pas idéal pour une voiture. Mais bon, c'est ce que c'est. Aussi, l'avantage de ne pas avoir de turbo, c'est que vous pouvez l'arrêter tout de suite quand vous arrivez à l'arrêt parce que vous n'avez pas besoin d'attendre que la surpression parte de l'émission. Plutôt sympathique hein, pour rouler au quotidien, je dois l'avouer. Mais globalement, c'est un véhicule qui est très agréable à rouler au quotidien, qui est relativement confortable. Pas confortable comme une voiture française, mais supportable, pas comme un certain véhicule moderne, pas comme certaines allemandes modernes. Donc globalement, ouais, c'est un véhicule très agréable à rouler au quotidien. Je ne voudrais pas avoir d'accident avec, mais j'en suis très content. Donc c'est pas la fin de cette série, vous allez revoir des épisodes dessus, vous allez voir des mises à jour dessus. Mais globalement, ça conclut un peu cette première phase, encore une fois. J'en suis très content de ce véhicule. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et c'est un véhicule qui est très cool à rouler au quotidien. Donc, encore une fois, je vous remercie pour avoir regardé et suivi cette petite série. Et si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a du gros qui arrive bientôt sur la chaîne. Je vais m'attarder à finir la BX et un véhicule devrait prendre sa place qui, je pense, plutôt intéressant.